Imaginez, vous êtes à la recherche de votre prochaine lecture. Vous avez une pile à lire, longue comme le bras chez vous, mais en ce moment, ces livres ne vous disent rien. Alors, vous vous promenez en librairie, vous regardez ce qu'il y a en rayon, et les livres posés sur les grandes tables devant l'entrée attirent naturellement votre attention. Ou encore mieux, vous scrollez sur les réseaux sociaux à la recherche de recommandations de vos chroniqueurs et influenceurs littéraires préférés. Il est alors possible que vous constatiez que 3, 4, voire 5 livres reviennent partout. Les chroniqueurs en parlent, vous les remarquez tout de suite sur les étagères des librairies, et ces mêmes livres sont aussi présents sur plusieurs listes de livres qu'il faut absolument lire cette saison. Quelques semaines, voire quelques mois plus tard, vous entendez que ces livres ont aussi gagné des prix littéraires. C'est que ces livres doivent forcément être les meilleurs de la saison, non? Si tout le monde en parle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va faire quelques mois maintenant depuis ma dernière vidéo discussion. Alors pour les personnes qui seraient nouvelles sur la chaîne, je vais rapidement résumer le concept. Dans ces vidéos, j'aborde différents sujets en lien avec le monde de la littérature. Je vous partage ce que je sais, je vous partage mes observations, mes opinions, mes analyses, dans le but de mettre en lumière certaines thématiques et aussi de soulever certaines questions. Aujourd'hui, j'aimerais parler des éléments contribuant à la visibilité ou à l'invisibilisation d'un roman. Ces derniers mois, j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux se plaindre du fait qu'ils ont l'impression d'entendre toujours parler des mêmes livres, de voir toujours les mêmes livres, et c'est en fait ces posts, ces publications qui m'ont donné envie de faire cette vidéo. Comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, si on passe un peu de temps sur BookTok, sur Bookstagram ou sur Booktube, on réalise assez vite que chaque saison, ce sont souvent les mêmes romans qui sont mis en avant. Et ces livres qu'on voit partout sur les réseaux sociaux sont aussi souvent les livres qu'on va voir mis en avant dans les librairies. Comment expliquer cela lorsqu'on sait qu'il y a des romans qui sont tout aussi bons et intéressants que ceux-là, qui manquent cruellement de visibilité, qu'on ne voit nulle part et qu'on a de la difficulté à trouver en librairie. Dans cette vidéo, j'aimerais apporter un début de réponse, vous partager ce que je sais et aussi vous donner des trucs et astuces pour découvrir d'autres romans différents de ceux dont tout le monde parle et que l'on voit partout. Alors bien sûr, cette vidéo est un petit peu biaisée parce qu'en plus d'être une lectrice, je suis aussi autrice, mais j'aimerais quand même vous partager ce que j'ai pu observer, ce que j'ai appris concernant la visibilité d'un roman, dans le but peut-être d'éclaircir un petit peu la situation pour les personnes qui aimeraient savoir pourquoi ils voient toujours les mêmes livres partout. Comment entendons-nous parler d'un roman? Je ne sais pas vous, mais moi, la plupart du temps, je découvre mes futures lectures de 3 manières différentes. La première, via des chroniqueurs et influenceurs littéraires. Vous le savez, j'ai une chaîne YouTube, j'ai aussi un compte sur Instagram et maintenant un compte sur TikTok, donc je passe beaucoup de temps sur Booktube, sur Bookstagram et sur BookTok. Du coup, la majorité des recommandations littéraires que je reçois viennent des réseaux sociaux et viennent donc de mes influenceurs et chroniqueurs littéraires préférés. J'ai mes chroniqueurs de prédilection, la majorité sont anglophones, je ne vais pas vous mentir, et quand j'ai besoin de trouver ma prochaine lecture, je me tourne toujours vers eux. La deuxième manière que je découvre de nouveaux livres est en me promenant en librairie. J'aime me balader en librairie, même quand ce n'est pas pour acheter quelque chose, j'aime juste regarder ce qui se trouve sur les étagères, donc j'aime aller un petit peu partout, que ce soit chez Renaud-Bré ou Indigo au Québec, ou alors dans les plus petites librairies, juste pour voir ce qui est mis en avant sur les grandes tables, pour voir si je ne peux pas découvrir des livres dont je n'ai pas entendu parler jusqu'à présent. Et enfin, je trouve aussi mes futures lectures grâce à l'infolettre des libraires.ca et grâce aux réseaux sociaux et aux communications des maisons d'édition elles-mêmes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous découvrez vos futures lectures. Est-ce que c'est par les réseaux sociaux? Est-ce que c'est via les recommandations de vos amis? Je pense que dans l'ensemble, on fait à peu près toutes et tous la même chose, mais je serais vraiment curieuse de vous lire et de voir si vous n'avez pas d'autres techniques. On dit toujours que le bouche à oreille est un outil extrêmement puissant et que c'est la meilleure manière de rendre un livre populaire. Et ce n'est pas entièrement faux. Mais où commence exactement le bouche à oreille? Comment ces influenceurs et chroniqueurs littéraires entendent-ils parler des romans qu'ils recommandent? Et les libraires, comment choisissent-ils les livres qu'ils vont mettre en avant dans leur librairie? Bref, quel est le point de départ de la chaîne? Où est la première bouche
qui va commencer le bouche à oreille. Il faut savoir que plusieurs maisons d'édition, en particulier les grandes maisons d'édition, ont des départements de communication et de marketing. Je suis bien placée pour le savoir puisqu'il y a de très nombreuses années, j'ai été stagiaire dans une maison d'édition dans le département de communication et de marketing. Le département marketing des maisons d'édition a entre autres le rôle de promouvoir les livres et les nouvelles sorties de la maison d'édition. Leur rôle, c'est d'être la bouche qui va commencer le bouche à oreille qui permettra peut-être de faire le succès d'un roman. Ces départements évaluent les nouvelles sorties de leur maison d'édition et choisissent les livres qui vont être les plus mis en avant dans leur communication. Plusieurs critères entrent en jeu dans cette sélection. Le livre a-t-il été écrit par un auteur à succès déjà connu? Le livre aborde-t-il des tropes ou des thématiques qui feront parler de lui ou qui sont actuellement populaires et recherchés par les lecteurs? En fonction des réponses à ces questions, les départements de communication et de marketing des maisons d'édition vont entrer en contact avec des influenceurs littéraires ou avec des journalistes et leur envoyer des services presse, c'est-à-dire leur faire parvenir des exemplaires gratuits de leurs nouvelles sorties dans l'espoir qu'ils lisent les livres et qu'ils en parlent sur leurs différentes plateformes. Chaque maison d'édition a bien sûr son propre fonctionnement. Il y a des maisons d'édition qui payent les influenceurs, il y a des maisons d'édition qui laissent aux influenceurs la possibilité de choisir laquelle de leurs nouvelles sorties ils souhaiteraient promouvoir. Mais dans l'ensemble, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Qu'en est-il des libraires maintenant? Pourquoi est-ce si souvent les mêmes livres qui sont mis en avant un peu partout dans les librairies? Il faut savoir que les maisons d'édition travaillent avec des diffuseurs dont le rôle est de promouvoir leurs nouvelles sorties auprès des libraires. Les diffuseurs sont des commerciaux qui font la promotion des nouvelles sorties des maisons d'édition qu'ils représentent chez les libraires. Il ne faut pas confondre les diffuseurs avec les distributeurs. À noter toutefois qu'en France et au Québec, souvent diffuseurs et distributeurs, c'est la même entité, donc souvent les distributeurs sont aussi des diffuseurs. Bien entendu, les libraires ne lisent pas tous les livres qui sortent chaque saison et ne commandent pas non plus tous les livres qui sortent chaque saison chez toutes les maisons d'édition. Vous imaginez la quantité de livres que ça représenterait? C'est énorme. Aucun libraire n'a le temps de lire tout ce qui sort chaque saison. Selon le syndicat national du livre, en 2024, il y a eu pas moins de 36 232 nouveautés publiées en France. C'est énorme. Alors comment les libraires choisissent-ils les livres qu'ils vont mettre en avant dans leur librairie et les livres qu'ils vont commander? Eh bien ça va tout simplement être en fonction des informations qu'ils vont recevoir des diffuseurs, informations que ces diffuseurs obtiennent des maisons d'édition. Après bien sûr, les librairies peuvent choisir de mettre en avant certains livres parce qu'elles les ont aimés ou de choisir certains livres parce qu'elles rentrent dans le thème de leur librairie. Par exemple dans une petite librairie indépendante spécialisée dans l'horreur, il y a quand même des chances que ce que cette librairie mettent en avant soit très différent de ce qu'une librairie spécialisée en romance décide de mettre en avant. Les libraires peuvent aussi choisir de mettre en avant des romans qui sont déjà populaires justement parce qu'ils se vendent bien et parce qu'ils sont très demandés. Mais là on est en train de remonter la chaîne du bouche à oreille. Avant qu'un livre soit lu, avant qu'un livre soit connu et avant qu'il soit populaire. Qu'est-ce qui va déterminer si un livre va se retrouver derrière au fond de la librairie sur les étagères que personne ne regarde ou devant sur les tables à l'entrée? Ça va être principalement les diffuseurs et les informations que les maisons d'édition vont transmettre aux diffuseurs au sujet de leurs nouvelles sorties qui vont déterminer cela. Il est ici, je pense, important de noter qu'il y a de très gros diffuseurs et de plus petits diffuseurs. Les très gros diffuseurs, distributeurs ont une force de frappe énorme. Ils peuvent couvrir beaucoup plus de librairies et de points de vente que les plus petits diffuseurs. Donc en fonction de la taille de sa maison d'édition, de la taille du diffuseur-distributeur avec lequel elle travaille, un roman aura plus ou moins de chances d'être visible en librairie. Et même si le roman est publié par une très grande maison d'édition qui travaille avec un très gros diffuseur, si le livre n'est pas considéré vendeur, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, il est possible que le livre soit moins mis en avant par la maison d'édition et donc que le livre ait juste moins de chances d'être visible en librairie. Ne parlons même pas des livres auto-édités. Dans le cas des auteurs indépendants, la plupart n'ont pas de diffuseur, c'est-à-dire qu'il n'y a personne pour faire la promotion de leurs livres auprès des libraires à part eux. Donc souvent les romans des auteurs auto-édités peuvent être commandés en librairie, peuvent être distribués en librairie, mais ne sont pas visibles en librairie.
Allô, Mélodie du montage ici. Je tiens juste à ajouter que les petites maisons d'édition et les auteurs auto-édités peuvent aussi utiliser le dépôt-vente pour rendre leurs romans disponibles en librairie. C'est tout simplement le fait de prendre contact directement avec des libraires et de leur proposer de garder quelques exemplaires de nos romans dans leur rayon. Le dépôt-vente peut être extrêmement intéressant pour les petits auteurs et aussi pour les petites maisons d'édition, comme vous vous en doutez certainement, sauf que ce n'est pas toutes les librairies qui acceptent les dépôts-vente. Et enfin, pour ce qui est de la communication faite par les maisons d'édition et des prix littéraires, comment ça fonctionne exactement? Il faut savoir que les maisons d'édition ne mettent pas toujours tous leurs livres en avant dans leur communication. Surtout les très grosses maisons d'édition qui publient beaucoup de livres chaque saison, elles ne vont pas promouvoir toutes leurs sorties avec la même intensité. Comme j'ai dit, il y a souvent une petite présélection qui se fait au niveau du département de marketing et des communications. Les livres qui ont le plus de chances de se vendre, les livres qui vont se vendre le plus facilement aussi, donc les livres vendeurs auront tendance à être mis un petit peu plus en avant dans les communications des maisons d'édition. Et pour qu'un livre remporte un prix littéraire, il faut tout d'abord qu'il soit présenté pour le prix littéraire par la maison d'édition afin qu'il ait une chance d'être nominé et donc d'être lauréat. Donc si on prend tout ça en compte, je pense que c'est assez facile de réaliser que les dés sont un peu pipés et que les livres, quelle que soit leur qualité, ne sont pas égaux. Livre auto-édité ou livre publié en maison d'édition. Grande maison d'édition ou petite maison d'édition indépendante. Thème, trope et sujet populaire ou histoire un petit peu plus niche. Auteur connu ou inconnu. Tous ces facteurs entrent en jeu et peuvent mener à l'invisibilisation ou à la mise en avant de certaines œuvres. Je ne vais pas me faire d'amis en disant ça, parce que je pense que c'est un sujet un peu controversé et une opinion aussi un peu controversée. Mais je pense qu'il est naïf de ne pas réaliser que dans notre société actuelle, le livre est autant un objet culturel et artistique qu'un produit. Il ne faut pas oublier que les maisons d'édition à compte d'éditeurs prennent en charge tous les frais associés à l'édition et à la publication d'un roman. Or, publier un roman, ce n'est malheureusement pas gratuit. Les maisons d'édition doivent avancer les fonds et donc prendre une chance sur toutes leurs publications. C'est pour cela qu'avoir des livres vendeurs, entre guillemets, donc des livres dont les ventes sont quasiment garanties, est presque nécessaire pour de nombreux éditeurs s'ils souhaitent continuer de publier de nouveaux auteurs et de publier des romans un petit peu plus niches. Nous vivons malheureusement dans un monde où l'argent est roi. Les maisons d'édition ont besoin de faire de l'argent pour continuer d'exister. Les libraires ont besoin de vendre des livres pour ne pas mettre la clé sous la porte. Et les auteurs ont besoin de faire de l'argent pour pouvoir se nourrir, se loger, se dégager du temps pour écrire des livres. En plus, selon moi, écrire et publier des romans afin d'apporter quelque chose à la société, c'est-à-dire un message, une vision, une analyse éclairée, des informations pertinentes, un narratif différent. Je pense que ça peut être compatible avec le fait de publier un roman dans l'optique de gagner de l'argent. Je pense que la vision livres commerciaux qui n'existent que pour faire de l'argent versus livres éminemment littéraires avec un grand message est une vision un petit peu extrême et élitiste peut-être du monde littéraire. Je pense que la majorité des livres ne sont pas soit l'un soit l'autre, mais sur une sorte de spectre. Et qu'il est tout à fait possible d'avoir un livre extrêmement commercial qui est aussi un livre avec un message très important. Tout ça étant dit, il est donc tout à fait logique que les livres vendeurs, c'est-à-dire les livres qui sont dans des genres littéraires recherchés par les lecteurs, qui abordent des thèmes et des sujets en vogue, soient davantage poussés d'un point de vue marketing par les maisons d'édition, par les diffuseurs et par les libraires. Et donc finalement, vous vous demandez peut-être à qui la faute? Est-ce toujours la faute des éditeurs si certains récits, certains auteurs ne trouvent pas leur public, ne trouvent pas leurs lecteurs et sont donc invisibilisés? Ou est-ce plutôt la faute des chroniqueurs? Ou est-ce la faute des lecteurs? À cela, je vous répondrai que personnellement, je pense que c'est soit la faute de personne, soit la faute de tout le monde. Certes, les maisons d'édition jouent un rôle capital dans ce qui fait la visibilité d'un roman. C'est après tout le point de départ. Néanmoins, je pense que c'est quand même un tort de rejeter entièrement la faute sur les maisons d'édition en ce qui concerne l'invisibilisation de certains récits. Bien sûr, ce sont eux qui choisissent les auteurs et les livres qu'ils décident de publier. Et bien sûr, ce sont aussi eux qui choisissent les livres qu'ils vont mettre en avant au niveau marketing. Mais la plupart des maisons d'édition, comme on l'a vu, ont des impératifs
économique. Au bout d'un moment, ils doivent vendre et ils doivent quand même essayer de faire de l'argent. Les décisions qu'ils prennent, les choix qu'ils prennent sont donc souvent en partie influencés par le marché, par ce qui semble se vendre. Ils vont donc souvent, pas toujours, mais souvent choisir de mettre en avant les livres qui ont le plus de chances de se vendre par rapport à leur analyse du marché. C'est pour ça que lorsqu'on a l'impression de voir partout les mêmes livres, les mêmes histoires, les mêmes tropes, les mêmes types de personnages, c'est parce que selon les observations de plusieurs maisons d'édition, de plusieurs diffuseurs, de plusieurs libraires, il semblerait que ce soit à ce moment-là les tropes, les sujets, le type d'histoire qui se vend le mieux. Donc selon moi, on ne peut pas tenir les maisons d'édition comme seuls responsables de l'invisibilisation de certains romans. Je pense en fait que les lecteurs et les chroniqueurs ont aussi quand même une petite part de responsabilité. Les chroniqueurs, journalistes et influenceurs littéraires devraient normalement proposer des recommandations diversifiées, tenter de mettre en lumière des ouvrages qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir, des auteurs un petit peu moins connus, mais souvent les chroniqueurs et influenceurs littéraires choisissent de parler uniquement des livres que les maisons d'édition leur envoient, des livres dont on parle déjà, parce que ce sont souvent ces publications-là qui vont être les plus visibles. Et je n'attaque personne en disant ça, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai moi-même une chaîne YouTube. C'est tout à fait compréhensible de vouloir être visible sur les plateformes. Et en plus pour certains, c'est leur travail, donc les chiffres sont quand même importants. Mais voilà, la conséquence de cela, c'est que chaque saison, il va y avoir 5-6 livres qu'on va voir partout et on va avoir l'impression que tout le monde lit les mêmes choses et que tout le monde parle toujours des mêmes choses. Pour ce qui est des lecteurs maintenant, je pense qu'on a quand même une petite part de responsabilité lorsqu'on décide de ne pas faire preuve de curiosité dans le choix de nos lectures. En nous contentant de choisir les livres les plus populaires, de lire uniquement les grosses sorties, de snobber les petits auteurs, les petites maisons d'édition indépendantes, on contribue aussi à l'invisibilisation de certaines œuvres, malheureusement. Maintenant que tout cela est dit, que pouvons-nous faire ? Et on arrive à la partie de la vidéo où je vais vous partager mes trucs et astuces pour découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux livres en dehors des 5-6 livres les plus populaires chaque saison. Comme j'ai dit, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu et qui contribuent à la visibilité ou à l'invisibilisation de certains livres. La qualité seule d'un livre ne suffit malheureusement pas toujours à le faire connaître. Cependant, en tant que lecteur, il y a quand même quelques petites habitudes qu'on peut prendre, quelques petites choses qu'on peut faire pour découvrir de nouveaux auteurs et ainsi leur donner la possibilité peut-être de percer. Premièrement, on peut suivre directement les maisons d'édition sur leurs réseaux sociaux. Même si il est vrai que certaines maisons d'édition choisissent quels livres elles vont mettre en avant et ne mettent pas en avant toutes leurs nouvelles sorties, on peut quand même découvrir de petits trésors au détour d'une publication. En particulier lorsqu'on suit les maisons d'édition indépendantes qui, elles, ont généralement tendance à promouvoir leur catalogue de manière un petit peu plus équitable. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est prendre l'habitude de se balader dans les librairies indépendantes. Les librairies indépendantes, je l'ai sous-entendu un petit peu plus tôt dans la vidéo, ont tendance à personnaliser un petit peu plus leurs étagères, à mettre en avant des livres différents. Donc en prenant l'habitude de se balader dans des librairies indépendantes, on peut avoir plus de chances de tomber sur des romans dont on n'a jamais entendu parler. On peut aussi décider de suivre des chroniqueurs et des influenceurs littéraires avec des goûts littéraires un peu différents des nôtres, des chroniqueurs et des influenceurs de toute origine, de toute ethnicité, de gros comptes comme de petits comptes. Si vous ne suivez que des gros chroniqueurs et si tous les chroniqueurs que vous suivez se ressemblent et ont les mêmes goûts littéraires, ce n'est pas étonnant que vous ayez toujours les mêmes recommandations. On peut aussi aller en salon et prendre le temps de visiter les kiosques des auteurs indépendants et de commenter leurs livres sur Goodreads et Babelio. Les auteurs indépendants, comme on l'a vu, n'ont pas la même force de frappe que les maisons d'édition, donc c'est beaucoup plus difficile pour eux de faire connaître leurs romans. Pourtant, on peut vraiment trouver des pépites du côté de l'édition indépendante. Et enfin, on peut aussi simplement suivre l'actualité des auteurs qui nous intéressent en s'abonnant à leurs réseaux sociaux, s'ils en ont, ou en s'inscrivant à leur infolettre ou newsletter. De cette manière, on a un petit peu plus de chances d'être averti à chaque fois qu'ils vont sortir quelque chose. Si ce sont des petits auteurs, il est possible que vous ne soyez jamais au courant qu'ils aient sorti un nouveau roman si vous ne les suivez pas. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous l'aurez au moins trouvée intéressante. À plusieurs reprises, j'ai eu à échanger avec différents lecteurs qui, lorsque je leur ai expliqué que tous les livres n'ont pas les mêmes chances de rejoindre leur public, m'ont répondu en gros que si un livre est bon,
ça suffira et que l'auteur connaîtra forcément du succès à un moment donné. Mais il faut savoir aussi que la durée de vie d'un livre en librairie est très courte. De nos jours, je crois que c'est environ 2-3 mois. Donc si au bout de 3 mois un livre ne se vend pas, ben, il aura tendance à disparaître des étagères des librairies. Donc les livres n'ont que très peu de temps pour faire leurs preuves et rejoindre les lecteurs. Donc quand les livres ne sont pas mis en avant dans les librairies, quand ces livres ne bénéficient pas de beaucoup de promotion, ben ça devient extrêmement difficile pour ces livres, pour ces auteurs d'être connus. Donc ça aussi c'est un autre élément qui peut contribuer au manque de succès et à l'invisibilisation de certains livres et de certains auteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, si vous saviez toutes ces choses sur le monde de l'édition et s'il y a autre chose que je n'ai pas dit, un détail supplémentaire que vous aimeriez apporter par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et pour les personnes qui le désirent et qui en ont les moyens, vous pouvez aussi me soutenir sur mon Patreon où je partage régulièrement du contenu bonus en lien avec la lecture et l'écriture. La semaine dernière, j'ai d'ailleurs partagé une vidéo dans laquelle je parle des différents moyens promotionnel, marketing que je compte mettre en place pour promouvoir mon prochain roman, Les Mémoires du sel. À ce sujet, je tiens à remercier mes Patreons, Marie, Les Livres et Petits Chats, Esther, Pascal, Joué Riva et Johanna Wefa. Un gros merci pour votre soutien. Cœur sur vous. Et sur ces mots, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se retrouve très vite. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye. Ma fenêtre est fermée, ma porte est fermée. Je n'ai ni clim ni ventilateur en ce moment. Je suis en train de me liquéfier. J'ai dû sortir plusieurs fois de la pièce pour respirer. Oh mon dieu.